Dans cette ferme de l'association Ilmani, située dans la commune de Lumbila, on peut voir différents types de cultures maraîchères. De la salade, des choux ou encore de la menthe. Bref, ici, c'est la production bio qui est en marche. Et comme vous le constatez, la plupart des cultures sont soit dans des pots recyclés ou des pneus usés. Dans cette ferme, on essaie de promouvoir la culture hors sol. Le hors sol, si je parle, comment dirais-je, je ne sais pas, mais avec le hors sol, c'est quoi? Le hors sol, c'est produit. C'est produit parce que, genre, moi, je prends un demi-hectare en hors sol. Si j'ai bien disposé mes pots avec du bon substrat, de très bonne qualité, comme je vous parlais du compost, qui est comment on appelle ça, une technique de transformation, de valorisation de la matière organique, avec tout vraiment les éléments minéraux. Ça veut dire, je parle du compost vraiment très bien riche, comme substrat dans mes pots. Sur un demi-hectare, je produis le nombre, je produis la quantité que quelqu'un va prendre peut-être sur 1 hectare, 2 hectares, sans peut-être avoir mon rendement. Donc avec ça, on peut dire que non, et quand on parle de sécurité alimentaire dans le système hors sol, on peut vraiment croire en ça et vraiment le faire, réellement le faire. La culture hors sol, une pratique en vogue ces dernières années au Burkina, et l'une des raisons est l'accroissement démographique qui occasionne la rareté des terres cultivables. Le hors sol est donc un palliatif qui a des résultats satisfaisants selon Malik Kinda. Parce que le problème c'est quoi? Il ne suffit pas réellement de parler, mais de faire pour vraiment toucher la majeure partie, beaucoup de personnes, qu'il est très possible de réaliser vraiment ces trucs. Parce que c'est des données scientifiques qui sont là. Je ne parle pas de façon truc, c'est vraiment prouvé scientifiquement et que le hors-sol, puisque c'est comme ce que je vous disais, il n'y a pas tout à l'heure. Je vous parlais de quoi? Le système hors-sol est venu pour nous mettre à l'abri des maladies, nous mettre à l'abri des insectes ravageurs, peut-être dans les serres, et puis les pots. Les pots, et dans les pots, le substrat que vous utilisez, c'est un substrat hygiénisé. Ça veut dire qu'il est dépourvu de tout micro-organisme, pas tout, mais vraiment, la densité des micro-organismes qui se trouvent là-bas ne peuvent pas endommager vos cultures. Or, pourtant, la majeure partie des rendements, la majeure partie de la dégradation de nos cultures, c'est lié aux insectes ravageurs. Si vous êtes sous une serre, avec votre système hors sol, vous pouvez le faire. Cette technique de culture, en plus d'être bénéfique, présente plusieurs autres avantages. C'est aussi une production biologique dépourvue d'utilisation de tout pesticide dangereux pour la santé humaine et animale, ce qui fait qu'elle assure une bonne qualité nutritionnelle. Quand on parle de sécurité alimentaire, le système hors sol, avec ça, on peut vraiment y penser à ça et vraiment le faire. Et c'est aussi manger bio, effectivement, aussi manger bio. Et dans le bio aussi, il y a la protection aussi de notre environnement. Il y a également aussi sur le plan sanitaire, notre santé aussi qui n'est pas vraiment, comment on appelle ça, en danger. On n'est pas en santé, vraiment on n'est pas en danger sur le plan sanitaire. Mais avec vraiment le système, comment on appelle ça, conventionnel, le truc en plein sol, nous utilisons comment dirais-je là, les biopesticides comment on appelle ça, qui entravent notre environnement, la santé, et également aussi le NPK qui appauvrit le sol. Or, pourtant, nous sommes en train de... C'est pour quand nous appauvrissons le sol, ce n'est pas nous maintenant, mais la génération qui va venir. Il faut prendre ça en termes générationnels. Prévoir l'environnement pour peut-être, pas même pour nous, pour nos enfants qui vont venir, nos petits-enfants qui vont venir. Parce que du coup, aujourd'hui, on voit que vraiment, côté pluviométrie, ça a beaucoup bouleversé. Au Burkina, la pratique de la culture hors sol est donc en vogue ces dernières années, surtout en zone urbaine. Plusieurs ménages la pratiquent car pas besoin de terre ferme. Elle se pratique sur tout type d'espace sans contrainte majeure. Mais invite est faite d'éviter l'utilisation de tout produit chimique autre que les fertilisants et les biopesticides au risque de nuire à l'environnement et de s'exposer à long terme à des maladies, surtout à caractère cancéreuse, selon les nutritionnistes.